ce qui pousse beaucoup de personnes à venir étudier ici en France, c'est que ici en France, il y a tellement d'avantages pour les étudiants étrangers parce que nous, les étudiants étrangers, on a le même titre que les étudiants français. La France nous considère au même titre que les étudiants français. Donc, pour toi qui me suis, je vais parler aujourd'hui des avantages qu'il y a à être étudiant en France. Donc, si tu veux venir étudier en France et que quelque chose t'a découragé, moi, dans cette vidéo, j'ai pour but de t'encourager à continuer ton étape Campus France pour pouvoir venir étudier ici en France. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Olivier. Je fais pas mal de vidéos concernant Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Et aussi, je vous invite à me soutenir en likant. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez. Ça fait plaisir, ça donne la force pour créer plus de contenu. D'abord, au niveau des études, faut savoir que les étudiants qui venaient étudier ici en France, là, qui sont venus là, ils payaient une somme très énorme. Par exemple, pour la licence, c'était 2770 €. Et pour le master, c'était 3770. Et cette somme-là a été fixée par le gouvernement français pour dire que tous les étudiants étrangers qui viennent étudier ici en France, en licence, ils payent 2770 et en master, ils payent 3770 €. Donc, il y a suite à cette nouvelle réforme, il y a plusieurs universités en France. Bien sûr, je parle des universités publiques. Il y a plusieurs universités publiques en France qui se sont opposées. Ils ont dit qu'ils n'acceptent pas cette nouvelle réforme d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Mais pour les étudiants français, c'était pareil. Ils payaient une somme qui n'était même pas grande. Ils payaient 170 € en licence et 240 € en master. Donc, pour les étudiants étrangers, quand ils se sont opposés, du coup, les universités ont créé une bourse d'exonération. Donc, ça veut dire quand vous êtes accepté dans une université publique, là, bien sûr, on vous dit que vous devez payer 170 € en licence et 240 € en master. Mais en vrai, de vrai, c'est pas vraiment 170 €. Normalement, en licence, c'est 2770. Mais à cause de la bourse d'exonération que l'université vous octroie, ça fait que vous payez seulement en licence 170 €. Donc, avant de postuler déjà, cherchez bien. Cherchez et regardez si l'université dans laquelle vous postulez là, si cette université met en place la bourse d'exonération partielle. Comme ça, si cette université met en place cette bourse, vous êtes épargné, vous payez en licence 170 € et en master vous payez 240 €. Et du coup, l'avantage ici se trouve au niveau du prix. Vous voyez que de 2770 € par rapport aux années d'avant, maintenant on paye 170 € en licence, 240 € en master. Donc quand on compare ces prix là par rapport au prix des universités qu'on payait au bled, c'est-à-dire au pays, dans notre pays d'origine, on voit que il y a une grande différence. Les gens ils se disent que ouais, je m'en vais étudier en France, que non c'est cher, les études là-bas sont chères. Non, c'est faux. Si vous venez, vous êtes accepté par une université publique, c'est pas cher du tout. C'est si vous venez dans une université privée, là c'est cher. Donc quand on compare le prix par rapport, moi par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai payé pratiquement 900 000, 1 million pour ma scolarité en licence. Donc vous voyez que c'est cher par rapport à ici, une licence qui est 170 €. Ça fait 100 000 et quelques. C'est même pas assez. Maintenant, au niveau du logement, sachez que quand vous choisissez votre logement, quand vous êtes accepté par une université et que vous commencez à chercher vos logements là, c'est vrai, au début,
vous voyez des logements qui sont chers et tout. Parce que quand vous choisissez, vous commencez à chercher vos logements, vous devez, pour pouvoir avoir les papiers pour le visa, vous devez payer au moins 3 mois de loyer pour sécuriser votre logement. Une fois que vous payez et que vous arrivez ici en France, c'est fini. Sachez qu'il y a une aide au logement. On appelle ça APL. Et les APL, c'est les aides personnalisées au logement. Donc, sachez que vraiment, la France a mis en place des aides à tous les niveaux pour les étudiants étrangers. Donc, au niveau du logement comme ça, il y a des APL. Donc, quand vous arrivez, vous ne devez pas tarder à vous inscrire aux APL. Mais c'est suite à plusieurs étapes. Par exemple, quand vous arrivez, déjà vous créez votre compte bancaire et vous devez aussi créer votre compte Amélie pour la santé et sécurité sociale. Donc, au niveau du logement, sachez que c'est un gros avantage, les APL, les aides personnalisées au logement. C'est pour vraiment nous aider, nous les étudiants étrangers, voilà, à pouvoir payer notre logement. Je prends un exemple, si votre logement est 300 euros, les APL, eux, ils prennent une partie, ils peuvent prendre 100 euros comme ça, et vous payez 200 euros. Vous voyez que c'est quand même bon, ça vous dépanne. Et ensuite, au niveau de la santé, quand vous arrivez ici en France, vous créez d'abord votre Sécu, votre numéro de sécurité sociale pour pouvoir avoir votre carte vitale. En gros, la carte vitale, c'est quoi? C'est une carte, genre comme une carte bancaire, mais c'est seulement une carte pour votre suivi médical. Sur cette carte-là, il y a toutes vos infos médicales et une fois que vous avez votre carte vitale, quand vous allez à l'hôpital, vous ne payez rien. Mais en dehors de ça, si vous voulez faire des consultations vous-même avec la carte vitale, c'est là que vous payez une partie. Voilà. Mais en plus de la carte vitale, il est préférable de faire la demande au complémentaire santé. Au complémentaire santé, nous allons parler de ça dans une autre vidéo. Avec le complémentaire santé, vraiment vous ne payez plus rien. Quand pour vos consultations, vous ne payez rien. Quand vous avez votre ordonnance, vous partez à l'hôpital, vous ne payez rien. Donc, quand vous arrivez, vous faites d'abord créer votre numéro de sécurité sociale pour avoir votre carte vitale et ensuite, faites la demande pour le complémentaire santé. Ensuite, au niveau alimentaire, on a des organismes comme Secours Populaire. En gros, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Vous partez, genre, c'est pas comme quand vous partez au supermarché, mais quand vous partez là-bas, vous payez même pas assez. Vous pouvez payer 2 euros juste pour avoir un grand paquet de nourriture, c'est-à-dire peut-être 1 ou 2 sacs de nourriture. Or, comparé à quand vous partez au supermarché, vous payez cher, peut-être vous pouvez sortir avec moins 20 euros. Vous voyez. Or, quand vous partez dans ces organismes-là, vous pouvez payer 1 euro pour avoir une quantité de nourriture. Donc, il y a Secours Populaire, il y a Resto du Cœur, il y a même des colis alimentaires que le Crous dans vos universités mettent en place. Moi, dans mon Crous, par exemple, c'est chaque jeudi. Chaque jeudi, ils donnent des colis alimentaires, que ce soit aux étudiants étrangers et même aux étudiants français. Voilà. Et donc, si vous ne savez pas ça, partez dans votre Crous et demandez. Sûrement, il y en a. Parce que dans tous les Crous des universités publiques, normalement, il y en a. Donc, partez vous renseigner et inscrivez-vous au plus vite pour pouvoir bénéficier des colis alimentaires. Et c'est les colis alimentaires sont distribués une fois par semaine. Ensuite, les derniers avantages, vous-même vous savez que quand vous venez là, les histoires de job étudiants, ça intéresse beaucoup les étudiants étrangers. Quand vous arrivez, pour ceux qui vivent la galère dans les débuts là, il y a d'autres quand ils arrivent, quand ils ont la chance, immédiatement ils trouvent des jobs étudiants. Moi je vous parle, moi
j'ai même pas encore eu de job étudiant, tout ça. Genre, j'ai cherché, mais j'ai pas eu. Mais en vrai de vrai, ici en France, c'est pas comme dans nos pays au bled, nos pays d'origine, où tu peux pas aller travailler comme ça dans un supermarché. Ici, par exemple, Carrefour, Lidl, il y a des supermarchés. Tu peux postuler, tu vas travailler en tant qu'étudiant. Et vraiment, c'est intéressant parce que tu travailles en même temps que tu t'en vas à l'école. Ça te permet d'apprendre un peu la vie active, c'est-à-dire le monde du travail, à te développer, à développer tes compétences et à avoir de l'argent, quoi, pour subvenir aussi à tes besoins. Parce que c'est pas à chaque fois que tes parents, ils vont t'envoyer l'argent. Peut-être, il peut y avoir un mois ou un temps où c'est chaud chez tes parents. Donc, le job étudiant, moi, je dirais que vraiment, c'est l'une des avantages qui nous permet, pardon, d'être autonome. Et en particulier même en été, période d'été, vous savez que ça recrute beaucoup. Genre, en période d'été, à Paris, même pas à Paris, dans d'autres villes partout, dans la France, vous savez que ça recrute beaucoup en termes de job étudiant. Donc les gars, les jobs étudiants, vraiment, je vous sollicite quoi, à faire des jobs étudiants en fonction de votre emploi du temps, tout ça. Mais c'est plus pour vous encourager, vous qui me regardez, si vous n'êtes pas encore en France, si vous avez entamé votre démarche pour venir étudier en France, vraiment, il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages. Et même à la fin de vos études, quand vous faites les stages, tout ça, vu que le diplôme français, c'est un diplôme qui est vraiment reconnu partout, c'est un diplôme international, c'est un gros diplôme. Donc, une fois que vous terminez vos études, là, le diplôme français est reconnu partout. Donc, ça veut dire, il y a une grande opportunité de travail à l'international et aussi à travers les stages que vous faites en fin de cycle, à la fin de vos études, vous pouvez être recruté par une grosse entreprise française, tout ça. Donc, il y a des avantages. Vous voyez que si vous restez dans votre pays au bled, est-ce que tu pourras être recruté par une grosse entreprise française? Les chances sont minimes par rapport à quand tu viens étudier ici en France. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, les gars. Et je crois que nous sommes au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et si vous avez des questions par rapport au coût de la vie, par rapport à quelque chose ici en France, mettez-le en commentaire.